C'est moi qui parle. Oui. Et salut à tous et bienvenue pour un nouveau vlog débrief. Salut Sid. Salut Roy. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour Mulan, film exclusif sur Disney+, qui devait à la base donc sortir au cinéma, mais qui, à cause du Covid, a été décalé entièrement sur la plateforme au mois de décembre, le 4 décembre. Pour nous, bon français, parce qu'il est disponible depuis un petit moment déjà sur la plateforme côté US. Ouais, côté US, ouais. Du coup, il y en a plein qui l'ont peut-être déjà vu. Nous, on a attendu la sortie nationale française pour le voir. Car bon, on n'est pas encore sponsor de NordVPN, donc on le fera à ce moment-là. Mulan est donc un film qui a été réalisé par Niki Caro, qui est une femme, avec dans les rôles titres pour Mulan, nous avons, alors ce sont des noms chinois. Donc C'est Liu Fei, non? Liu Fei peut-être, dans le rôle de Mulan. On a Jet Li dans le rôle de l'empereur de Chine, Donnie Yen que l'on a pu voir donc dans Rogue One, qui joue on va dire le maître sensible à la force. Ouais, le maître sensible à la force qui est aveugle. Et Gong Li qui joue la sorcière. Ok. Donc on suit Roi Mulan, qui est une petite fille d'une tribu dans la pampade chinoise. Et cette fille a, dès son plus jeune âge, une sorte d'attirance pour le Qi, donc l'énergie mystique niveau asiatique. Et elle semble attirée par tout ce qui est combat, arts martiaux. Elle semble assez, on va dire, assez forte, assez agile. Et, assez douée tout simplement. Sauf que pour la Chine de l'époque, ça ne correspond pas avec les préjugés des filles. C'est-à-dire qu'une fille doit être douce, délicate, doit s'occuper de son foyer, enfin la vision des femmes de l'époque. Sauf qu'elle est plus attirée par le côté garçon, se battre, vivre des aventures. On suit l'attaque des... c'est pas les Huns comme dans le dessin animé. Non, c'est pas les Huns, non. Ouais. C'est une tribu du nord de la Chine qui souhaite envahir la Chine et destituer l'empereur. Donc un peu en parallèle avec le premier dessin animé. Et donc après ça suit l'histoire comme on la connaît. Donc il y a l'empereur qui décide de fomenter une armée pour... De fomenter une armée. De fomenter une armée. Même si le mot n'a aucun rapport, ça sonnait bien. Du coup, il décide de construire son armée, de rassembler des combattants. Et Mulan décide de s'engager à la place de son père, car son père est trop vieux, il a une attelle, il boite, il est vieux, et il va bientôt mourir. Alors, on précise que seuls les garçons sont appelés à combattre, que chaque famille doit donner un fils, sauf que dans cette famille, il n'y a pas de fils. Donner un garçon. Et en soi, comme il n'a pas de fils, c'est lui qui est obligé d'y être. Le père veut y aller, et donc elle prend la place de son père en se faisant passer pour un garçon. C'est la fameuse histoire de Mulan. Ouais. Elle se retrouve donc dans l'armée, c'est la seule femme, et elle essaie quand même d'être au niveau des autres. En gros, le synopsis est bien, ça suit bien celui qu'on connaît tous des années 90. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah déjà, c'est pas un copier-coller pur comme on a pu le voir avec le magnifique Roi Lion live. Ils ont quand même changé des choses. Déjà, Mulan, c'est plus dans le dessin animé, c'était une petite fille, tout ce qu'il y a plus de basique. Et elle décide de s'engager à la place de son père parce qu'elle voit que son père est boiteux, qu'il a du mal, il est dans la vieillesse. Là, elle est de base, genre c'est l'élu. Voilà, c'est une néo. Ouais. Elle est petite, on lui dit, tu vas être l'élu. Et donc après, finalement, son père lui fait ouais non, tu es une femme, retourne à ta place, oublie d'être une guerrière, deviens une bonne épouse. C'est plus les Huns qui attaquent, c'est une autre tribu une autre tribu de Chine, en soi. Ils ont le même but, renverser l'empereur, mais c'est amené différemment. Il y a d'autres personnages qui sont intégrés, dont la sorcière, qui a une bonne partie au niveau des méchants. Il n'y a pas de chanson, alors que le Roi Lion, ils en avaient mis. Niveau imaginaire, bon, il manque Mouchou et le Criquet, mais ils l'ont remplacé par autre chose. Donc dans la globalité, on peut dire que le film cale quand même une grosse partie du scénario, mais apporte des différents éléments pour essayer de contrer ce coup d'un copier-coller classique et d'apporter un petit quelque chose de plus. Après, comme tu disais dans une de tes vidéos essais, le fait d'animation, ça permet une grosse liberté au niveau du visuel. Ben là, du coup, il y a certains plans, certains visuels du dessin animé qui sont mis en avant, mais qui ne sont pas aussi bien, ils ne peuvent pas avoir la même importance et la même intensité qu'on a pu le voir. Donc pour le coup, cette petite différence de réalisation et d'histoire, j'ai bien aimé. Même s'il y a des gros éléments dont Shan Yu, le méchant du dessin animé, qui manque cruellement, je trouve. Et après, ça fait un peu kitsch dans la réalisation. Le film n'est pas à jeter, il n'est pas ouf, il est moyen. Genre, il se regarde,
Voilà, on va dire, ils ont essayé de faire un truc. Ça a un peu mieux marché que le Roi Lion, je trouve, mais ça reste quand même dans la moyenne. Alors moi je vais prendre le parti pris de pas du tout le comparer au dessin animé parce que pour le coup c'est ce qu'ils ont voulu faire visiblement. Comme tu dis, le Roi Lion c'était un copier-coller qui n'avait aucun intérêt et qui était en tout point inférieur, c'était nul. La Belle et la Bête c'est pareil, etc. Là ils se sont dit on va reprendre l'histoire de Mulan mais on va enlever le côté Disney, c'est-à-dire qu'ils enlèvent les musiques, ils enlèvent les sidekicks rigolos qui font Ouais. que pour vendre des peluches. Moi je suis très content qu'ils fassent ça parce que si c'est pour revoir le dessin animé, ben, on peut revoir le dessin animé. Oui. Le problème c'est que c'est quand même pas bien. Et c'est pas bien parce que c'est différent du dessin animé, c'est juste qu'en tant que film, ça se casse la gueule tout le temps. Le film n'est pas drôle à une seule seconde, mais j'ai rigolé mais vraiment très souvent pendant ce film, tellement c'est ridicule. C'est vraiment Oui. ridicule ce qui se passe à l'écran. Alors, le tout début, dès les premières scènes d'ouverture, j'ai trouvé que c'était déjà n'importe quoi, mais je me suis dit, ok, pourquoi pas, c'est l'univers. Puis c'est chiant et ronflant pendant un long moment, puis ça redevient n'importe quoi sur la fin. Il y a un gros problème dans ce film. Le rythme est pas. Il est plus long que le dessin animé, encore. Il fait 1h56 et je les ai sentis passer. Dans les bons points que je peux sauver à ce film, c'est j'adore la musique. Mais en fait, la musique, elle n'est pas incroyable. C'est juste que je suis fan des instruments chinois traditionnels, donc de la musique, Ouais. etc. Et d'ailleurs, ma petite soeur faisait une remarque, c'est qu'ils ont repris une des musiques originales de Mulan. Ah ouais? Ils n'ont pas repris les chansons, mais il y a une des musiques qui vient du dessin animé. D'accord. Qui s'appelle Révélation, je sais plus quoi. En gros, ils ont quand même réutilisé des trucs du dessin animé. Ok. Après, pourquoi pas, hein. Mais il n'y a aucune chanson, oui, tu Oui. vois. À part le générique. Alors là, le générique de fin, ils ont bourré les chansons. Mais en gros, Mulan, c'est oubliable. Mais vraiment oubliable parce que l'action n'est pas prenante. Elle est même risible des fois. Ensuite, l'émotion. Mais j'ai rien ressenti pour ces personnages. Mais je m'en foutais à un point. Alors que j'avais envie de ressentir des trucs. Hein. J'étais vraiment dans l'ambiance en mode... Ah, vas-y, balance les fils, c'est un Disney, machin et tout. Ouais, il y a Et, des scènes où Mulan doit représenter des émotions ou quoi, et il y en a très très peu, et elle le fait trop rarement. Il y a certaines scènes qui sont iconiques, ils les ont refaites, mais l'émotion elle y est pas, et c'est un peu dommage. En fait, c'est un film qui est naïf. Et si c'est le premier film que vous voyez de votre vie, vous allez l'aimer. Mais sinon, je veux dire, c'est que des trucs qui sont éculés et qui fonctionnent pas parce que ça se réinvente pas suffisamment. En fait, c'est la base de la base de la base de ce qu'ils auraient pu nous proposer. Je retiens de ce film des belles musiques et des beaux décors, mais c'est vraiment tout. Ouais, les décors de la cité impériale, ils sont ouf. Mais même dans la nature. En fait, ce que j'ai préféré dans ce film, c'est quand ils se baladent dans des décors et qu'il y a de la musique. Tu vois, genre un clip promotionnel pour la Chine et la Nouvelle-Zélande parce que ça a été tourné en Chine et en Nouvelle-Zélande. D'accord. Donc c'est beau, mais en fait, dès que les personnages parlent, ça s'effondre. Donc on va rentrer un peu dans les détails, mais sans spoiler pour autant. Hein. Non, de toute façon, on va dire 70% du scénar et de l'action, c'est ce qui se passe dans le premier. Donc on n'a pas besoin de dévoiler plus. Les seuls rajouts, on va pas le dire parce que Ouais, c'est un peu le seul intérêt. c'est un peu le but de voir le film et voir ce qui a été rajouté. Ma partie préférée du film, ça reste quand même le moment où Mulan s'entraîne, où toute l'armée s'entraîne avant l'attaque des Huns. Un peu comme le moment comme un homme dans le dessin animé. Là où l'entraînement commence, tu as envie de l'entendre la chanson. Les plans, ils reprennent certains plans, ceux qui sont réalisables en physique, ils les reprennent, comme l'entraînement au bâton, le tir à l'arc. Et là, tu dis, il manque la chanson. Ouais, non, je suis d'accord, comme moi aussi, j'ai dit en mode, franchement, reprenez-en qu'une, reprenez celle-là, parce que voilà. Mais c'est ce moment-là qui a le plus fonctionné, je trouve, du film. C'est long pour en arriver là, quand même. Vraiment, ce qui se passe avant ce moment-là, c'est très long. C'est très long, mais c'est plan-plan, cliché. Alors, ça rentre dans le moule Disney, il faut que les femmes soient fortes, etc. Le problème, c'est que c'est fait avec une subtilité incroyable. Mulan, comme tu as dit, c'est un Terminator alors qu'elle a 6 ans. Et la scène d'après, c'est vraiment il faut que tu sois une femme, et femme égale, genre il faut que tu sois niais, conne, docile, Ouais, la place de la femme et franchement, c'est exactement ça. Tout au long du film, ils disent la place de la femme et si vous finissez la phrase comme vous voulez, mais vraiment, genre, ça vous vient. Les vrais reconnaîtront. C'est ce que je disais, elle est conditionnée pour être la femme modèle, et la concubine parfaite en soi, et ne plus être la fille qu'elle veut être. Surtout que l'entraînement, il est plus long que dans le dessin animé, parce qu'ils le font en 2 étapes. Du coup, elle fait, c'est long, ça se ressent. Ouais, mais tu vois, c'est la partie qui est le mieux passée parce que 3e partie, donc le moment où tout va mal, etc., les persos prennent des décisions. Mais connes, mais tous. Et alors,
Et alors, mais alors, c'est du scénarium, en veux-tu, en voilà. Alors, dans ce film, il y a un gros problème d'enjeu parce que personne ne rate une seule flèche. Ils ont tous 100% de précision. Ah oui, c'est pas des sans-toupeurs. Ils sont tous, genre, en train de se retourner à moitié sur un cheval, ils décochent 2 flèches en même temps. T'es sûr que les flèches arriveront toujours? Mais en soi, cette unité-là, ça représente un peu les hommes de main de Shan Yu dans le dessin animé. Après, ce qui est bien, c'est que les méchants et les gentils ont tous 100% de précision. Oui. Pas que les méchants ou que les gentils. Mais ça en est ridicule au point que... Enfin voilà, un truc que je vais dire, c'est que les mecs visent avec un trébuchet, et un trébuchet, c'est pas genre ultra précis. Et les mecs, avec le trébuchet, mais ils font du travail chirurgical. Ah ouais, mais avec un trébuchet, tu envoies des projectiles magnifiques. Ah mais c'est les mecs, ils prennent le trébuchet, ils l'arrêtent un peu au hasard, ils mettent un caillou et la cible elle est atteinte, soit coup de bol, et ensuite ils mettent un deuxième caillou et pouf, la cible est... j'étais vraiment... En fait c'est les moments où j'ai éclaté de rire. Mais dans le film, quoi. les trébuchets remplacent les canons dans le dessin animé, donc... Ouais, enfin, mais en fait le truc c'est que c'est con, mais il suffit de rajouter un coup raté ou une flèche ratée en plus dans le film, et je rigolais beaucoup moins. Ah, techniquement, il y a un trébuchet qui est raté. Il y en a un. Ah oui, mais justement, enfin... Il y en a un. Et genre, il faut que ce soit celui-là, tu vois, parce que scénario... Genre, les mecs, avant, ils ont une frappe chirurgicale, et au moment où le scénario demande qu'ils soient nuls à chier, ils sont nuls à chier. Et vraiment, en fait, le truc, c'est que... Tu vois, enfin, moi, j'ai vu ça, j'ai rigolé, puis j'ai soufflé, et je me suis dit... Ça prend pas, ça ne prend pas. Je sais pas, moi j'ai pas ressenti, genre je l'ai pris en me disant bon ok. Les scènes rajoutées font que ça passait bien. Peut-être le fait de mettre Mulan en termes de... elle est super forte, puis ensuite on la bride, puis ensuite il faut qu'elle se débride pour redevenir celle qu'elle était. C'est ce genre de truc qui passe bien pour les enfants, mais c'est pas... Ah, mais là, le message il est pas clair et il est peut-être maladroit et mal fait. Il est pas clair, il est trop clair, tu vois, c'est trop balancé dans les... Elle fait l'ouverture de la 7ème porte, kickflip, backflip sur... Oui. En fait, c'est tout ou rien et ça manque de subtilité. Je dis ça à chaque critique, mais ouais. Ils ont voulu faire quelque chose de différent, mais il n'y a aucun intérêt. Il n'y a vraiment rien dans le film que je vous dirais, cette scène-là, ou pour cette scène-là, genre c'est pas bien, mais pour cette scène-là, regardez-le. Il n'y a pas un moment où je dirais, ouais, enfin, le dessin animé est mieux en tout, Oui, en étant plus court. Le dessin animé est mieux. Bah, surtout parce que c'est de l'animation, donc ça permet de faire des trucs en plus, et ça aide. Le dernier truc qui m'a dérangé, je trouve que le film, c'est pas vraiment où il en est entre je suis réaliste et je suis surréaliste. C'est-à-dire qu'il va y avoir des scènes d'action totalement normales, et la scène d'action juste après, les personnages vont faire quelque chose qui est totalement infaisable. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais ça, tu vois, typiquement, c'est le... C'est un peu un côté conte, mais du Non, coup... non, pas qu'un côté conte, c'est côté film asiatique, chinois, ce genre de film-là. Il y a pas mal de films où, justement, ils ont ce genre de truc. Par exemple, le film, c'était... Tigre et Dragon. Non, pas Tigre et Dragon, avec Keanu Reeves. Les machins Ronin, là. Ouais, les 49 Ronin. Bah, en fait, c'est ça, c'est un combat de samouraï, ok, mais d'un coup, t'as de la magie, t'as des sorciers, t'as des invocations. Je trouve, dans certains films, c'est très leur culture de faire ce genre d'un coup, sorti nulle part. Ouais, après... il y a un combat normal à l'épée, puis d'un coup, ils vont enchaîner 3 backflips, tu vas voir la caméra qui va tourner dans tous les sens, et tu sens que c'est passé en CGI à ce moment-là. Mais dans pas mal de leurs films, c'est comme ça. Okay. Donc sur ça, moi, j'étais pas choqué, parce que ça fait partie de leur culture et de leur cinéma. Moi, j'ai rien à dire sur la réal, c'est au service de ce que ça raconte pas quelque chose de formidable. Il y a un effet de mise en scène qui est réutilisé plusieurs fois, c'est la caméra qui tourne en même temps qu'un personnage. Il y a rien d'autre que j'ai noté dans le film. C'est un peu du champ contre champ, ça montre ce que ça doit montrer, il n'y a pas de... Non, ça reste du classique. Les plans pour la... Moi, ce que je retiens, c'est les plans pour la cité impériale qui sont vachement bien. Les plans où elle monte les escaliers et où elle est enfermée, il n'y a que les escaliers. Plan où elle monte les escaliers. T'as pas noté? Bah, c'est le deuxième truc que j'ai noté en réalisation. Ah, au tout début à l'entraînement? Qu'à chaque fois qu'un personnage descend, on monte les escaliers de la cité impériale. Ah non, la cité impériale? Ouais, il y a le personnage au centre des escaliers et le cadre entier est rempli par des escaliers. Je trouve que ça fait très très beau. Ah oui, ok. Ils le font 2 fois. Il y a un perso qui descend et à un moment un perso qui monte. Ouais, ben ça montre en fait le gigantisme. Le gigantisme via un cadre resserré. Ok, là j'étais en mode. Sachant que dans le dessin animé, ces plans-là. C'était à la fin, quand il y a l'attaque des Huns dans la cité impériale, tu voyais l'immense place inondée de gens, les escaliers immenses, le château immense. C'est ces moments-là où c'était bien retranscrit.
Et là, dans le film, c'est vrai que tous les plans, genre, à un moment, ils montrent donc, les escaliers, à un autre moment, ils montrent la grande allée qui va vers le château. Et on voit, l'allée, elle est immense parce que le palais il se situe à la fin, enfin, à l'horizon, quoi, on le voit très peu. Et sur les côtés, il y a toutes les baraques des gens, donc toute la ville. Et genre, tu vois ce plan-là de hauteur, tu fais, ah ouais, sur ça, ils ont, enfin, la sensation, elle y est, quoi, elle est bien représentée. Ça avait de la gueule. Le village où elle habite Mulan, en Oh, rond, c'était là. nul. Oh, mais c'est un décor cheapos. Ah, c'est une Oh arène, là là. on dirait un donut, genre. Ouais, là, ils avaient pas le budget pour ça, quoi. Ils se sont dit, ouais, on va aller à un endroit, c'est bon. T'avais aussi le camp, où genre, c'était plus genre 3 mauvaises tentes collées les unes contre les autres dans le dessin animé. C'est vraiment des gros préfabriqués où ils dormaient à plusieurs dedans. T'avais une sensation de grand, que genre c'est vraiment, il y a pas 15 personnes dans le camp, quoi. Donc voici nos avis sur Mulan. On le rappelle, c'est dispo sur Disney+. Moi, je ne vous le recommande pas. C'est vraiment pas le meilleur film live action que Disney ait fait. C'est trop niais et c'est vraiment, en fait, c'est pour un public trop jeune. Et je trouve qu'il y avait moyen de faire la même histoire, s'adresser à la fois aux petits comme ils font et à la fois aux un peu plus grands, sans vraiment changer grand chose à l'histoire. Après, si vous êtes ultra fan de Disney, les ultra fans de Disney vont peut-être bien aimer parce que c'est Mulan. Plein de gens mettent Mulan comme le meilleur film Disney pour eux. Donc de le voir en live action, ils vont être contents. Ça va plaire à un certain public et à notre public, comme nous, on va être un peu plus en dehors en disant ouais, c'est pas terrible ou toi, c'est vraiment pas bien. De toute façon, si vous avez Disney+, il est sur la plateforme. Si jamais, pendant ces vacances de Noël ou avant, vous ne savez pas quoi faire un après-midi, pour moi il y a mieux, mais c'est pas non plus, c'est pas scandaleux. Le Roi Lion était scandaleux, là c'est pas scandaleux, c'est juste vraiment moyen. Comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, partager, surtout en parler autour de vous, si jamais vous trouvez qu'on a un avis intéressant. Si vous voulez en débattre avec nous dans les commentaires, si jamais vous avez aimé, c'est pas mon cas, si vous avez trouvé qu'effectivement il y avait un peu plus de subtilité que ce qu'on peut dire, etc. En commentaire, on sera ravis de discuter du film avec vous. A bientôt pour de prochaines vidéos. Nous, on a une espèce de trilogie en M, on va dire ça comme ça, Ouais, en plus. dans les cartons. On se reverra quand on se reverra. Et salut à tous! C'est qu'on se reverra dans une prochaine vidéo et on se reverra quand on se reverra. Ça fait trop de on se reverra. On se reverra pas. C'est fini. C'est dérange, c'est fini, j'arrête. Oh yeah! La trilogie en M. En vrai, oui.